Amandine, on continue à progresser dans l'univers de l'acrylique avec toi. Et là, on va partir d'un modèle assez simple, que je vais dévoiler. Voilà. Une feuille morte, une jolie feuille, toute simple. Et l'exercice... pas si simple que ça. Pardon, maître. Et l'exercice va consister à... Eh bien, à la reproduire de manière transparente, donc avec des glacis, de manière un peu aquarellée. Très bien. Et en même temps, la même représentation, mais en opaque. Donc un exercice, une espèce de comparatif, on va dessiner, voilà. On va peindre deux exemplaires de cette feuille, deux feuilles, avec deux techniques différentes, voilà. Toujours à l'acrylique, mais avec deux usages. Voilà, ça permet de comparer et de se rendre compte que selon la manière dont on peint, le résultat est différent. Voilà, et pour maîtriser les techniques, pour les intégrer, les assimiler, et pour que vous puissiez vous-même ensuite travailler selon votre choix en toute liberté. On y va. Amandine, pour cet exercice de cette feuille d'automne avec deux techniques acryliques différentes, tu nous présentes le matériel. Voilà, donc en fonction du sujet, il faut encore une fois adapter ses couleurs. Ça sert à rien de s'encombrer avec un tas de couleurs dont on ne va pas utiliser. Donc pour ici, j'ai choisi des couleurs terre, donc ocre jaune, sienne brûlée et ombre naturelle. En plus de ça, du noir et du blanc. Classique. Et puis pour rehausser les tons, du rouge vif, donc là c'est du rouge de cadmium. Et du bleu, ici c'est bleu phthalocyanine. D'accord. Voilà, donc ça va permettre de donner un peu plus de réalisme. Voilà, et puis de vie aux teintes, sinon ça risque d'être un peu fade. Donc voilà, c'est pour rehausser les tons. Ok, le modèle. Le modèle, de l'eau, différents pinceaux de différentes tailles et de formes. D'accord. Donc il y a des brosses, des pinceaux usés bombés, des pinceaux ronds. D'accord. Ça permet... c'est ce que tu utilises d'habitude. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Hein. Disons qu'il faut juste en avoir plusieurs, comme ça on peut travailler plusieurs teintes en même temps. La palette, donc là c'est une palette jetable. Ouais. Donc propre, ce qui est toujours plus agréable quand on commence, un nouveau sujet. Le support, et qu'est-ce que tu as choisi cette fois-ci? Alors cette fois-ci, c'est un carton toilé. D'accord. Donc classique, c'est un carton qui est marouflé avec une toile. Ouais. Voilà, sinon, si vous avez une toile, vous êtes prêt à commencer. Sinon, encore une fois, si vous avez utilisé un papier, c'est toujours bien d'utiliser un ruban crêpe pour le fixer sur votre table ou votre support, en tout cas, pour le fixer et pour rendre un côté un peu plus esthétique aussi. D'accord, ok. Et surtout pour éviter que le papier gondole. Voilà. Oui, bien sûr. Alors, première étape, c'est mettre les couleurs sur la palette. Donc de nouveau en essayant de garder un ordre chromatique pour les yeux. D'accord. Comme d'habitude. Donc on va commencer par faire le fond. Oui. Alors comme on a décidé de faire un côté transparent, un côté opaque, on va jouer sur ces effets-là. Donc alors comme je voudrais faire le transparent en haut et l'opaque en dessus, je vais déjà faire un à la vie et je reviendrai par-dessus. Donc on peut dépasser légèrement sur le dessin, c'est pas vraiment un problème. Surtout pour le côté qui va être opaque. Oui.
faire un peu plus attention sur le parti transparence là aussi. Voilà, le transparent va être au-dessus. Ouais. Donc on va essayer de pas trop déborder. Bon là j'ai un peu fait, mais c'est pas bien grave. Pas grave. Non, non, non. Non, parce que c'est... Justement, ça peut créer aussi un effet. Il faut que ça, tant que c'est maîtrisé, ça va. Tant qu'on sait ce qu'on fait. D'accord. Donc j'ai décidé de faire un fond dans les tons orangés. Oui. Parce que comme la feuille va être dans une teinte verte, verdâtre, c'est la couleur, on va dire, la couleur qui ressort. Voilà, ça va contraster davantage. Parce que si on fait un fond vert avec une feuille qui est en tout cas terreuse, verte, mais enfin c'est un vert terreux, elle va se fondre trop avec le fond. Là au moins ça accentue l'effet visuel. D'accord. Voilà, on va s'arrêter là pour le fond. Donc pour le transparent, on va commencer par trouver la teinte générale, c'est-à-dire ça va être ce vert c'est un brun vert. Ouais, c'est ouais. Donc j'essaie de trouver, la bonne teinte. Pour ça, je mélange mes couleurs jusqu'à la trouver. Et là, comme on décide de travailler en tout cas dans les couleurs diluées, on peut utiliser... Le mieux, c'est d'utiliser un médium fluide. Voilà, là, je me rapproche. Oui. On va commencer comme ça. Alors, donc il faut bien déjà, avant de commencer, repérer où sont les lumières, où sont les ombres. C'est le plus important. Donc on peut prendre un autre pinceau et travailler en même temps. Ce que j'aime bien faire, c'est utiliser un autre pinceau et... Estomper. Estomper ou là juste j'en prends pour marquer l'ombre tant que la peinture est fraîche. Ah d'accord. Frais. Ouais. Donc c'était une troisième teinte. Troisième pinceau. Quoi? Troisième pinceau. Voilà, c'est ça. Voilà, on marque. Un peu, en fait, c'est un peu la technique de l'aquarelle. Hein. Ceux qui ont déjà peint à l'aquarelle pourront retrouver cette technique-là ici. Les couleurs se marient, c'est ça? Les couleurs se marient et puis le fait que ce soit transparent, ça donne un travail beaucoup plus en finesse. Ouais. Ouais, bon, l'acrylique est une peinture plastique, hein, donc ce qui est bien, c'est de travailler aussi différents effets.
Amandine, tu viens de boucler, de terminer la première partie, tout en transparence. Oui, c'est ça. Bon, le but, c'était vraiment de travailler de manière aquarellée, donc avec beaucoup de fluidité et un peu, enfin, la vie, en fait. Oui, voilà. Donc, il est toujours possible d'utiliser des médiums. Hein. Il y a des médiums fluidifiants, des médiums pour glacis. Il y a tout un tas de produits qui existent pour faciliter ce travail-là. D'accord. Ouais, pour rester dans des résines un peu onctueuses, mais fluides. Qui permettent de Exactement, voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. On voit presque encore le grain de la toile, donc tu as travaillé très très léger là. J'ai travaillé très très léger et la lumière en fait provient du blanc de la toile. Hein. J'ai rajouté très peu de blanc. Ok, voilà. Très bien. Tu vas faire le même exercice, enfin le même sujet, ouais. Mais alors pas du tout avec les mêmes techniques. Non, là voilà, je travaillais plus en épaisseur. En opaque. En opaque, pas en empattement. Non, pas forcément en empattement, mais plus voilà, avec des aplats où là on va superposer les couches et les lumières. Par exemple, là ça va pas être le blanc de la toile, ça va être vraiment la couleur blanche qu'on va superposer. D'accord. Donc ça va être ce travail-là. On y va. Là on va pouvoir garder la même palette, même couleur, mais plus en épaisseur. Donc on peut y aller.
Bon, après, on peut toujours reprendre. Mais là, ce qui me semble intéressant aussi, c'est de retravailler le fond, du coup. Amandine, exercice terminé. C'est ça. Voilà, le travail du même sujet avec des glacis de la transparence, en privilégiant les couleurs transparentes. Ouais. Et l'inverse. C'est ça, hein, donc c'est pour ça qu'il faut aussi, donc, comme je disais, regarder sur les tubes. Ça permet de s'orienter pour bien choisir ses couleurs entre les couleurs transparentes et les couleurs opaques. Pour que ça facilite le travail sur la manière dont on peint après. Voilà, et l'observation, tu le répéteras jamais. Toujours. Toujours, voilà, à vous maintenant.